Bonjour à tous, chers abonnés, et un accueil chaleureux aux nouveaux spectateurs. Bienvenue dans cet épisode de notre série incontournable Toutes les batailles de Napoléon. Après notre exploration du siège controversé de Jaffa, nous nous plongeons aujourd'hui dans un autre drame de la campagne d'Égypte, le siège de Saint-Jean d'Acre. Je suis Adrien Aliste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. En ce mois d'avril de l'année 1799, Napoléon se trouve toujours en Égypte. Son armée, de 13 000 hommes, a déjà subi de lourdes pertes lors des batailles d'El Arish, Gaza et Jaffa. Malgré ces obstacles, il dirige maintenant ses ambitions impérialistes vers l'Empire ottoman. Son objectif est clair, s'emparer de la forteresse stratégique de Saint-Jean d'Acre pour ouvrir le chemin vers Constantinople et ébranler la domination britannique en Méditerranée orientale. Cette bataille s'annonce donc plus décisive qu'on ne le pense. Hamad Pacha, plus connu sous le nom redoutable d'El Djazar le Boucher, contrôle la ville. Il est un homme sans pitié, et sa réputation le précède. Mais Hamad Pacha n'est pas le seul obstacle. Les Britanniques, sous le commandement de l'amiral Sidney Smith, se sont alliés aux Ottomans, rendant la tâche de Napoléon encore plus ardue. Le siège débute le 20 mars. L'ingéniosité des défenseurs, notamment d'Antoine de Filippo, un ancien camarade de Napoléon à l'école militaire de Brienne, est remarquable. Ils ont non seulement renforcé les murailles, mais ont également creusé des fossés, dressé des chiens sentinelles et élaboré un réseau de tunnels souterrains pour surprendre l'ennemi. Les premiers assauts français se heurtent à ces formidables défenses. Pour aggraver les choses, les canons français capturés par les Britanniques sont retournés contre eux. Napoléon, montrant son ingéniosité, tente même des attaques nocturnes et utilise des grenades éclairantes, mais tous ces efforts se soldent par un échec. Le 7 mai 1799 représente la dernière tentative française. Malgré une percée temporaire, l'armée de Napoléon est repoussée en grande partie à cause des renforts britanniques opportuns. L'échec du siège signifie la fin de la campagne de Syrie pour Napoléon, et il est contraint de retourner en Égypte le 21 mai 1799. Cette défaite marque non seulement un revers stratégique, mais elle expose également les limites de l'armée napoléonienne en matière de logistique et de ressources. Cette bataille peut être vue comme un tournant dans la carrière de Napoléon, ajoutant une couche de complexité à son personnage. Toutefois, elle offre aussi une étude fascinante sur l'art de la guerre, la psychologie militaire et les alliances opportunistes qui peuvent changer le cours de l'histoire. Restez avec nous pour le prochain épisode où nous aborderons la bataille d'Aboukir, le dernier acte de cette campagne d'Égypte. N'oubliez pas de vous abonner pour être au cœur de cette aventure épique. C'était Adrien Aliste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.